Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. C'est pas parce qu'ils sont résidents qui nécessairement ils veulent travailler en santé mentale ou ils veulent travailler. Tu sais, pauvre gommette, il avait la plus stressée que moi. C'est toi qui disais quoi faire? Ben, câlisse, quasiment. Non, ils ont essayé de me remettre sur des pilules et ils aiment ça pousser des pilules. Je pense qu'ils sont payés à la pilule. Ben, au States, je sais qu'il y a des places de même. Je sais pas si c'est ça ici, là. Mais, en tout cas, ils aiment pousser des pilules. Les States, c'est cet exemple à suivre. Oui, vraiment. Ben, disons mes écouteurs, juste une petite coche. Petite affaire. Je t'ai même pas demandé si le level était bon pis ça. Moi, je pense que c'est good, c'est juste mes écouteurs sont hot. Oh, ouais, fait que c'est ça. Tabarnak, en parlant de ça, de ma belle santé mentale qui va bien, des petits shout-outs à faire. Miku m'a écrit un matin, esti, je m'attendais pas à ça pendant tout. Il est-tu beau, lui? Tabarnak, il est beau. Calisse, Un des il est plus beau. bels hommes sur Terre. C'est un des plus bels hommes sur Terre. Un des plus bels hommes sur Terre. Il m'écrit un matin, je dois avoir parlé dans les derniers épisodes que je filais pas bien. Ça fait 160 épisodes. Je sais pas pour quel j'ai dit, mais Chris, il m'a écrit un matin. Hey Willis, je pense à toi, je sais que ça va pas super bien. Tabarnak, man, j'ai venu les larmes aux yeux. Ah ouais, hein? Move aussi, shout out à Move. J'ai écrit, c'est ça, un peu en détresse lundi parce que je savais qu'il y avait passé par là. Si se rend à l'hôpital un peu en détresse, je sais pas si je le me suis spot de même. Je pense qu'on a parlé. Hey, mon esti. Putain, mon esti. Mais non, fait que j'ai écrit, puis il m'a jasé, puis ça se replace, là. Mon gros stress lundi, ma panique, a parti de... Ce qui me fait du bien, c'est voir le psy. Ouais. J'ai pas les moyens d'y aller comme Ok, je veux. ouais. Je crie, c'est la seule affaire que j'ai trouvée. Ouais. J'adore notre psy. Là, je vais commencer à dire ton psy. Fait un hostie de bout, je l'ai pas vu, moi. J'adore, ben c'est mon pari, il fait 4-5 mois, j'ai pas été. Je l'ai texté l'autre jour parce que j'avais besoin de ma facture pour mes impôts. Ok, ouais. Ma facture, mettons, 2024, mes impôts. Puis j'ai dit, peux-tu m'envoyer ça, s'il te plaît? Il m'a dit, ouais, pas de problème. Puis il m'a envoyé une facture parce que j'ai demandé... C'est pas vrai. Oui, ça charge. C'est pas vrai. Oui, ça charge. Ouais. Non, je l'adore, puis être rich and famous... merci, patreon.com/podcast. Être rich and famous, c'est sûr, j'irai. Quand je continuerai de le voir, c'est sûr. C'est jusqu'à 120$ de la chute. Ouais, non, c'est ça. J'essaie d'y aller une fois par mois, puis là, 120$ par mois, j'ai pas d'un sou pour ça. Puis quand ça va pas bien, j'irai à tous les semaines. Là, t'sais. Fait que là, que mon seul plaster qui fait du bien... Non, j'appellerais pas ça un plaster. La pilule, j'appellerais ça un plaster. Ça, c'est Moi, un je vais traitement. te donner une solution. Là. Ouais. Comment ça se met une petite graine dans la tête à Janie que un trouble... Un trouble, ça serait une bonne idée. Mesdames, envoyez vos CV. Puis là, t'essayes de la matcher avec le psy. Fait que là, ton boys va tout le temps être dans la maison, man. T'imagines-tu? Non, ça va prendre une femme, Ah. first. Rien contre ça, mais c'est pas genou. Je pensais pas à ta fourche, je pense vraiment à ta tête. Là. OK. Mais ma fourche est là-dedans aussi, tu sais. Tu sais pas ce que le psy me faisait, man. Je suis pas sûr qu'on avait le même, finalement. J'arrive là à parler de mes frustrations sexuelles et dit on va te régler ça, mon gars. Imagine. J'en ai vu des films comment ça de même. Fait que non, c'est un peu ça qui m'a déclenché là lundi. Fait que c'est ça. Avec l'aide de Move, parce que c'est ça, je vous en avais parlé qu'on avait joué au DOR l'autre après-midi. C'est à l'UMF, à l'hôpital, c'est gratis. Ça peut peut-être être long rentrer dans le système. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Mon nom est sur la liste, puis j'attends. À suivre. Soit ça ou la météorite qui me tombe sur la tête. C'est pas Je de l'attends suite. encore. C'est pas de suite. Ça me l'image est foncée. Je pense que c'est parce qu'on est trop backlit en arrière. On est tôt le matin, mais il fait noir comme sur le loup sur le vidéo. Pas grave. Bon. J'ai assez hâte. Je pense que je vais la... J'avais une idée de jeu, je l'ai pas faite là. Mais j'ai comme aimé ça, puis j'étais très impressionné par toi quand t'as deviné le film Shrek dans les premières secondes. Hey, je pourrais... Fait que je me suis dit, tabarnak, je vais tout le temps mettre un nouveau film, puis je vais faire deviner basse à tous les semaines. Mets-moi une toune de film sur un des pitons, là. Juste une vraie bonne toune Ouais. de film, m'a dire c'est quoi. Chris Pat nous a écrit, shout out Pat, qui était de mon avis que Good Kid Mad City était... Pat, no, il nous a écrit, il a dit que Good Kid Mad City était d'accord avec moi, c'était le meilleur de Kendrick. Ça, c'est un autre bel homme.
Ah, c'est qui est beau, je le connais pas en tout, on l'a vu l'été passé. Beau gars, god damn. Tout le monde est beau. Oh, ouais, tout le monde est beau. Pas les 2 tonnes de marde dans le noir. Assis ici. Oui, c'est ça. Il a dit, Chris, une bonne idée de pool, ça serait les films avec les meilleurs soundtracks, les meilleures musiques. Ah, man. tu sais. Ah, ça, c'est tough parce que... C'est tough. C'est tough parce qu'il y a des... c'est comment je pourrais dire ça? Des films qui prennent des tunes fucking connues. J'irais avec eux autres, moi, pas avec des soundtracks originaux. Ouais, là. c'est ça. C'est Ouais. que, tu sais, Star Wars, la soundtrack est malade. sur Hans Zimmer est incroyable, il a fait tous les films, Ouais, puis je comprends, mais je me promène pas en char en écoutant. du Hans Zimmer. Tan, 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 C'est tan, ça, exact. tan, tan, tan. Jamais. Des soundtracks légendaires, tu sais, de Seigneur des Anneaux pis tout, mais Est-ce- nomme-moi une tout. Du Seigneur des Anneaux. Tan, 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 tan. C'est ça. Je sais pas. Fait que ça serait que des tunes originales. Là. Pas des tunes originales, des tunes qui existent. Là, tu sais. Pense, parce que je sais que tu le mettras jamais dans ton pool, je vais le dire tout de suite. Ouais. On joue pas. On peut en parler là. Non, ouais, mais peut en on parler va là. le faire éventuellement parce que ça me tente vraiment. Crazy, je sais que c'est un, Ah, c'est un ok, film ouais, québécois, man. ouais. Crazy a peut-être la meilleure soundtrack de l'histoire. qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, mettons? nomme-moi-en. Toutes les tunes des années 70. Ok, ok. Comme, mettons. Bowie, Pink Ok, Floyd, ok, ok. les Rolling Stones, il y a tout, man. C'est dans ma tête, Juste ça la l'a tune dit. Crazy. Là. Patty Klein. Patty Klein, ouais. C'est juste la tune Crazy, elle joue comme Mm. 10 fois dans le film. Ce film-là, man, les chansons de ce film-là, incroyable. Incroyable. En cherchant le film que je voulais mettre un matin, sur le soundpad, là, je vais brûler, là, je vais le brûler. Mais anyway, il était trop facile à deviner. Le début de Pulp Fiction. Ah ouais, ben là. Avec. Mais le début, il n'y a pas la toune, il y a juste les deux qui jasent dans le café. Je voulais savoir si tu étais capable de deviner juste avec les deux qui jasent dans le café en anglais. Tu parles de la tune des Black Eyed Peas, là? Exact, oui, la toune des Black Eyed Pump it. Pump Ouais, it. exact. Pulp Fiction, moi, c'est un de mes films qui a la meilleure soundtrack, je pense. Ouais. Un film de... Hey man, un film de boxe avec Mark Wahlberg puis Christian Bale. Le coup de grâce, là. Je sais pas comment il l'appelle en anglais. Ouais, là. ouais. Ils sont vrais? Ouais, ça a Ouais. vie, ça a vie à Mick Ward puis C'est ça. Dickie Eklund. Là. Ouais. La soundtrack de ça, man. Là. Ouais? Ça part, en partant, ça part avec la tune de Heavy. Ok, oui. How you like me now? Ouais. Ça part avec ça. Puis Mick Ward, à un moment donné, il s'entraîne un peu plus parce que Dickie Eklund est en prison puis il commence à faire des combats. Puis c'est une tune, je pense que c'est Bon Jovi qui chante ça. Je suis pas sûr. Mais la tune commence genre juste... I'm back! Ok, ouais. I'm back in the saddle again. Oh, sacrement. Ouais. Ça serait une de mes jobs de rêve, ça. Trouver des tunes pour des films? Scorer un film avec de la musique, Ah, ok, ouais. ça serait... J'ai... Hey, ça, je sais pas si je suis pas fier de moi ou je suis pas fier d'eux autres, là, mais... Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à un moment donné dans... J'ai un t-shirt de ça, là, S-Ski. Ouais? Tu sais, comme une fleur de lys avec des skis Ouais, dessus, ouais. genre, c'est comme un site internet de ski de backcountry au Québec, nanana. Puis j'allais pas mal là-dessus, puis à un moment donné, ils ont mis une annonce qui cherchait, mettons, du monde, des fois, pour écrire un article. Des Ok. articles de temps en temps. Puis j'étais comme, hey man, moi, j'aime écrire, puis Ben c'est oui. un peu mon petit côté créatif, artistique, je sais pas trop quoi. Je me dis, qu'est-ce que... Bon, alors écrire, moi. Ouais. On va dire, T'es pas publié là-dedans? Fait que là, j'écris. Puis là, je lisais les articles, puis c'était bien cool, là. Tu sais, ça parlait bien beau, là, à un moment donné, de parler des sortes de ski, puis les sortes de peaux de ski, puis les sortes Ouais. de poudreuses, puis ça. Puis moi, je me dis, qu'est-ce que je vais essayer d'écrire? Mais essayer d'écrire de quoi, mais complètement champ gauche. Vraiment champ gauche, là. Par rapport au ski, mais... Je parlais de hot dog, n'est-ce pas? Végétarien du Ikea. C'est que tu fais stimer ton cache-cou dans de l'eau à hot dog, fait que ça sent l'hot dog, toi, la journée, c'est ouais. bon. Je me suis dit, je vais leur écrire. Puis il me dit, ouais, pas trop. Il me dit, écris-nous quelque chose, puis on va voir tu sais, si ça fit avec ce qu'on fait. Je me suis dit, Chris m'a relié toutes mes passions en même temps. Un peu d'écriture, un peu de musique, un peu de ski. J'ai sorti, man, genre un top 10 des tunes Ah, c'est la bonne idée. de films de ski que faut que tu mettes dans ta playlist quand tu pars en bac. Mettons, quand tu... Ah, la bonne idée. Fait que je l'aurais fait, puis en lien, je mettais tout le temps les vidéos en plus, patati oui, ben patata. Fait que tu sais, j'ai fait un hostie de travail de Bel moine. article, Un bel article. Moi, je le lisais, je l'ai fait lire à des chums avant de l'envoyer. Faire comme... Ça, qu'est-ce que ça te dit? C'est-tu Ouais. good, genre? Tu sais, c'est-tu good? J'ai envoyé ça, puis ils m'ont dit, ouais, c'est pas vraiment ça qu'on recherche, j'ai jamais eu d'autres nouvelles. OK.
OK. Eux autres sont plus dans le technique. Là, Ben, dans... je sais pas, Ben, ils man. veulent vendre la merch. Ils veulent Ben, vendre du gear. Fait qu'ils parlent de gear. Ouais, sûrement. Ah, c'est la bonne idée. Ben, j'avais fait un beau top 10 des meilleurs tunes de films de ski. Ben, j'en ai écouté une chier, man. Ouais. Une chier. C'est sûr. Mais là, c'est une question de goût à moi. Ouais. Tu sais, fait que... Tabarnak. Hey, je mettrais ça sur un blog à quelque part ou sur un autre magazine de ski. As-tu encore ça à quelque part? Hein? On va... Quelle idée, ça? Je pense que je vais me partir un site, je vais l'appeler Westski au lieu de Eski. Juste pour les faire chier. On- Juste pour les faire chier. On parle pas de merch. Non, pour vrai, je vais encore voir ce site-là souvent. Puis ils ont comme parti un genre de... Hey, là, ça va vraiment être tonnement ce que je veux dire, mais ils ont fait un Free Ride World Tour. Free Ride World Tour. Hey, j'ai Ça, t'as fait dire, ouais. Pauvre Irlande. T'as peu. Free Ride World Tour. Ouais. Good job. Mais genre Québec. Fait que c'est un Free Ride World Tour version Wish. OK. Ouais. Ils vont à Val d'Irène, ils vont, mettons, au Mont-Garceau, patati patata. Fait qu'ils se sont fait un circuit québécois de freeride. Fuck yeah. Fait que ça, c'est quand même nice. Pour vrai, il y a des articles qui sont bons. Ils ont fait un petit film genre de ski chez les Chéticans, là, qui est comme au Cap-Breton, une petite place qui parle en français. Il y a des montagnes de glace puis de pluie. Là. Je sais pas si tu sais que la Nouvelle-Écosse puis Terre-Neuve, puis ces places-là, de la neige, ils n'ont pas de temps que ça. Là. Non, pas tant que ça, il mouille. Ils mouillent. Il mouille. Les Ouais. îles de la Madeleine, il n'y a pas un skidoo qui s'est vendu là depuis 94. là. Plus de... Les îles de la Madeleine pis les skidoo, c'est comme Cuba pis les chars. Ils ont rien que des vieux skidoo des années 50. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, tu vois pas... Il n'y a pas une Kia qui a mis les pieds à Cuba depuis Kia existe. Ouais. Ben, Chris, ton article, penses-tu que t'as encore ça quelque part? C'est sûr que non. J'étais tellement Non. fâché, je pense que j'ai jeté l'ordi. Même pas supprimer le document, là. T'as calissé le portable, évident. Travaillé une semaine là-dessus, man. Antidote. J'avais acheté Antidote, man. T'es le seul humain sur Terre qui a acheté un antidote, qui l'a pas eu de l'école ou qui l'a pas eu de... Non, mais j'avais besoin pour d'autres choses, mais je me souviens que j'avais acheté Antidote là. Je me dis, si, je vais en avoir besoin dans pas long. Fait que tout se met de l'acheter tout de suite. Ben oui. Fait que j'avais acheté Antidote. Et puis pour vrai, j'ai mis Antidote. J'ai mis mon texte dans Antidote, puis Antidote a fait comme... Good job. Tu sais, tout ce qu'il me disait comme faute, c'était les titres de tunes, des rigones de même. Ouais. Des fois, c'est des noms qui n'est pas possible. là, Es-tu bon en français à écrire? Je pense ça? que oui. Je pense que oui, c'est mon français parlé qui est moyen. Ben, je veux dire... Faut que je vois. Mon pareil, c'est Ouais, mais toi, c'est sûr. normal. Non, je pense que oui. Hostie, en parlant de... Toi, c'est normal. Il y a 2 mots que je suis pas capable d'écrire. Quoi? Honnêtement, je suis pas capable de les Ouais, écrire. J'en ai plein, moi, ici. Hein. Que je... Oignon, man, je suis pas capable d'écrire oignon. Oignon, puis là les deux orthographes sont acceptés à cette heure, fait qu'on se mêlera plus. Ben, moi, j'utilise jamais la même. J'ai déjà mis un H tréma dans oignon. Je vais toutes les mettre, tabarnak, ça va. On va essayer tous les combos. Ah, j'essaie toutes, man. Un H avec un chapeau. Moi, style bit à Rest in Peace, Patrice O'Neill, qui dit je sais pas appeler, man. Il dit t'as un gun sur la tempe à ma mère, puis tu me demandes d'appeler restaurant. Puis là, il act out toute la Ouais. scène. Tabarnak. Rest in Peace. Mais Patrice. oignon, man, je suis incapable d'écrire ça. Incapable. J'écris oignon, puis mon autocorrecteur sait même pas ce que je veux dire. Voulais-tu dire Mognon. Pour vrai, man. Mon autocorrecteur comprend même pas proche de ce que je veux dire. Hey, Cédule, j'ai de la misère. une cédule comme une horaire à job, là. Mais c'est parce que moi, je l'écris comme en anglais. Schedule. Mais là, j'ai SCH, ouais. SCH. Ah, j'en ai plein de mots, moi, ici, je suis pas capable d'écrire. Puis, là, man, c'est vraiment con, là. Véhicule en anglais, c'est quoi? Véhicule? Vehicle, ouais. Avec un H? Ouais. En français, il n'y a pas de H? Non, c'est genre un... Il y a un H, me semble, en français. Ah, man, en tout cas, véhicule, j'ai de la misère. Parce que je pense que je l'écris comme en anglais, puis... Moi, c'est un des mots les plus faciles sur Terre. Et- Appeler. Appel. Ah, les double P, double L. Ah, tous les mots qui ont des doubles consonnes. Ah ouais. Tabarnak, je roule le dé. Je me dis, bon, Non, j'en mets combien? je pense que je suis bon. Je pense que je suis bon là-dedans. Ouais, c'est ma... C'est vraiment ma bête noire en anglais, les doubles consonnes. Je sais jamais s'il s'en prend un ou deux. OK. Non, je pense que je suis pas pire. Voilà. Je pense que je suis pas pire, sauf... Ouais. À l'hôpital hier, pour prendre mes signes vitaux pis ça, là. Willis Hardy.
Même mon résident savait pas si je parle anglais ou français. Là. Ou plutôt, si je parle français. Willis Hardy, anglais ou français? Je dis, peu importe. Elle dit, OK, I'm not too bad in French. Je dis, on peut continuer en français. On peut continuer en français. Je sors et puis je filais pas, là. Puis ça se voyait dans ma face, je pense. En tout cas, Monsieur Hardy, votre français est vraiment bon. J'ai juste dit, j'ai dormi dans la salle d'attente. J'avais le goût d'y tomber dans la face. J'ai respiré, j'ai été massif. Ouais, mais j'avoue que Willis Hardy, tu vois ça. Puis c'est à réserve, pas ça à réserve, mais c'est à Maria, fait entouré de. Mais d'anglophones. là, je vais me faire haïr par beaucoup de monde. Vas-y donc. Puis c'est une passion pour moi de se faire haïr par beaucoup de monde. Je suis en sport-études haïr par beaucoup de monde. On dirait que c'est un c'est m'a dire fléau. Excusez pour vos enfants ou vous-même. Là, mais en Gaspésie, on dirait qu'il y a beaucoup de noms. C'est vraiment plus par chez nous, là. Plus passé par Spébiac, mettons. Il y a beaucoup de noms fucking anglophones. Je savais que t'allais dire ça. Ouais. Puis ils ont jamais dit un mot en anglais, là. Je vais en mettre sur le spot. Ma Kate, tu connais leur nom de famille. Ouais. Je donne mes petits cours d'anglais à soir. C'est pour ça que j'ai mis sur le spot. Je sais qu'elle écoute. Shout out Kate et Kim qui vont venir jaser en anglais avec moi à soir. Hein. Elle dit ça. Ils ont toute leur famille. Le papa, elle, les deux enfants, des noms hyper anglophones. Hyper anglophones, mais ça parle pas anglais dans la maison. Ouais, mais tu sais, par en bas, là, des Logan puis des Dylan. Je pense que c'est pire par en bas. Ah ouais, chez nous, mais c'est un fléau. Ici, au moins, tu vois un nom anglais, t'as 50-50 à peu près. C'est pas mal sûr qu'ils parlent en anglais. Ouais, t'es pas mal sûr. Tu vois un Campbell ou quelque chose de. Non. Le flow s'appelle Preston. Il vient de Cascapésie Saint-Jules. Il y a des bonnes chances qu'il est bilingue. Là, ouais. Mais tu restes dans le 3 à Cap d'Espoir. Puis tu t'appelles Logan. À part Toaster puis Parking. Là. Ça descend où l'anglais? Parce que, tu sais, y a-tu encore des communautés anglophones par Gaspé pis ça? Ouais. Ouais, Gaspé, c'est. Pour vrai, ça doit être comme New Rich. Ça doit être half and half. Tant que ça? Ah ouais, je suis pas mal sûr. Ah ouais? Ouais, tout ce qui est en arrière de Gaspé, c'est pas mal anglophone. Parce que je savais que c'est tous des noms anglophones. C'est Douglastown, Haldeman Beach. Ouais. Mais Douglastown, c'est pas mal anglophone. Puis après ça, quand t'arrives à Gaspé, ça doit être, mettons, 60-40 ou un genre de 70-30. Puis après ça, par en arrière, là, dans le coin du Parc Forillon, puis ça, là, tout ce qui est un peu... ouais. Tu sais, Pointe-Navarre, puis ça, puis Wakeham, puis ça, toutes ces places-là. Là. Wakeham, là, ça doit pas parler tant que ça français, là. Moi, dans ma tête, passé New Carlisle, il n'y avait plus d'anglais. Ah non. Ouais, Chandler, il y a beaucoup d'anglais. Chandler, j'avoue, Carlis, mais oui. Chandler, il y a quand même beaucoup d'anglais. Ça doit être un 80-20, mais il y en a. Qu'est-ce qu'il y a une école anglophone à Chandler? Y a-tu encore une école anglophone à Chandler? Je pense qu'il l'a encore, ouais. Parce que même la population ici, est-ce qu'il maintenant que la population de l'école augmente? Moi, la dernière fois que j'avais été faire, j'ai déjà compté ça, mais la dernière fois que j'ai été faire de la suppléance, là, 27 élèves dans l'école de maternelle à secondaire 5. On était content qu'on avait une classe de 27, c'était pas beaucoup. Ça fait pas un gros bal définissant. Ben, dude qui a gradué même année que moi. Il était avec nous autres secondaires, mettons 2, 3, 4 à Carleton. Secondaire 5 il était plus là, il était retourné à Esquimenac. C'était le seul secondaire 5 à Esquimenac. Fait qu'il y avait toute l'attention de ses profs. Puis il a gradué tout seul. Il a eu son diplôme tout seul sur scène. Parce qu'il y a beaucoup de noms anglophones dans le coin de Gaspé. Puis ça, du côté nord, ça doit être pas mal plus francophone. Là, mais... Et je connaissais pas ça du tout. Dans ma tête, il n'y avait pas d'anglais là-bas. Ah oui, c'est ouais. Ma tante, son mari, c'est un anglophone. Oui. Ah ouais, Chris. C'est un quoi pour le fun? On l'appelle Len, donne-moi une seconde. Leonard Rooney. Rooney, ouais. C'est des Rooney, ouais. De la Gaspésie de là-bas. Ah ouais, man. Ah, Rooney, j'ai jamais vu ça. Ouais, Rooney. Ah, c'est autre. Pepe Rooney. Hostie! C'est eux autres, ok. C'est eux autres. Et là, j'ai fait un plus sûr dans ma tête. Maca Rooney puis Pepe Rooney. Si, boire. Es-tu content des élections? Je suis content comme qu'il faut être content, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui me fait rire puis pas rire, moi, ce qui me fait rire, c'est que Poliev a même pas gagné dans son comté. As-tu vu comment il y avait... Ça me fait rire moi ici, mais as-tu vu comment il y avait de monde ouais. dans son comté? 91! C'est une trollette, man. Un papier de 3 pieds de long. Le libéral qui a gagné, là...
Fuck, je me souviens pas de son nom. Un nom canadien anglais, là. Genre Roy, Joy, C'est un... Joy Wing Roy, Choi. Ça peut être genre Wayne, George. C'est genre les noms les plus blancs anglais. Mais oui, ils ont montré à CBC le ballot que tu votais dessus dans ce comté-là. Long. Il y avait 91 noms dessus. Ouais. Il y a du monde qui n'a même pas eu de vote. Ils ont même pas voté pour eux-mêmes. Ils voulaient juste fourrer à patente pour être sûr que Qu'il soit plus dur à trouver. C'est innocent. c'est fou raide. C'est innocent. Puis, j'ai pas lu tous les noms, là, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il prenait du monde qui avait sensiblement le même nom que lui. Genre, ok, je vois le genre, là, j'ai pas d'exemple. Ok, c'était vraiment ça le but. Je pense que oui, ouais. C'était ça Puis le gars qui a gagné, le complot, libéral qui a gagné, il a dit, moi, honnêtement, je suis aucunement surpris que j'ai gagné ici. Ça fait 2 ans que je fais campagne ici. Ça fait 2 ans que je serre des mains. Ça fait 2 ans que je vais Oui. Puis il a gagné full, là. Il a Ouais. gagné full. Ce qui me fait un peu... Ce que je trouve un peu triste, par exemple, c'est que Jack Meat n'a pas passé. Ça, je trouve ça un peu Et triste. tabarnak, le NPD a même plus le statut de parti. Je pense que... C'est fou, ça. Je pense que ça n'existe plus. Là. Je pense que c'est... Ils ont plus le statut de parti. Ils ont pas assez de sièges pour être un parti. Ouais, c'est 12, ouais. Je pense même pas que... Jack Layton spin dans sa tombe, man. La vague orange à Jack Layton, c'était pratiquement un autre parti d'opposition. Ouais. Je me souviens, j'avais voté pour Jack. Ouais, Chris, moi aussi. Oh, damn. L'une des dernières fois que j'ai voté, d'ailleurs. Moi, ce qui m'insulte... Puis je sais que c'est peut-être pas la même personne qui fait les deux statements que je vais dire, là. Mais quand tu vois back-à-back sur les réseaux, on dirait que c'est la même personne. Du monde qui vont dire pendant 2 semaines « Allez voter, c'est important, allez voter, c'est important, allez voter, c'est important. » Mais après ça, quand l'élection est finie, de chier sur le monde qui ont été votés pour le parti Rhino ou de voter pour les conservateurs, les grands méchants. OK, faut voter, mais faut voter pour les bons. À matin, il y a encore 169 sièges libéraux. Sauf qu'il y a comme 10 ou 12 comtés qui sont encore en comptage. Il y a des places que c'était close, là. Il y a une place en Nouvelle-Écosse, c'est 7 voix. Il y a une place 7! Terrebonne, 35. Hey, le plus close que j'ai vu, c'était un 200 votes. 7! Aux dernières élections, il y a eu un gars qui a perdu par 1 ou 2. Un ou 2. Là. Puis ils l'ont compté comme 10 fois, man. Ben, c'est sûr! Ouais. C'est sûr! Ouais. Puis il a encore perdu cette année, là. O'Hara, qui s'appelle, là, le bonhomme O'Hara. Ah ouais, je me souviens. OK. Ouais, il a perdu par un dernière shot, puis là, il a perdu pas mal. Au States, je comprends qu'ils ont 10 fois plus de monde qu'ici, mais c'est Thomas Massey qui est un des personnes au Congrès aux States que je respecte le plus. Thomas Massey disait ça n'a pas rapport qu'au Canada qui compte chaque ballot à la main et ils ont les résultats officiels le lendemain. Ça n'a pas rapport qu'au States, ça prend des semaines, puis 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 ça finit plus. Ouais. Puis ils perdent des ballottes aussi, puis des... Tu Chris, au Canada, ils font ça à la main. Ils perdent des boîtes, man, au States. boîtes. Des boîtes au complet. Il disait ça n'a pas de bon sens. Là. Ils comptent ça à la main, puis ils ont les résultats le lendemain. Puis... Chris, les bureaux en Gaspésie ont fermé à 8h30. On avait les chiffres à... Puis à 10h, moi j'écoutais ça live. J'étais couché à mon lit, puis j'ai mis ça à la tablette avec mes petits écouteurs. J'écoutais ça. Puis à 10h30 à Gaspésie, c'était compté, là. Ça a pris 2 heures. Ben compter. oui. Ben Hey, oui. il y a du monde qui a voté en Gaspésie cette année, là. Oui, ça a sorti beaucoup. C'est la shot la plus grosse de l'histoire, je pense, en Gaspésie qui a voté. Ça a sorti beaucoup, hein, Ouais. pour Alexis. Moi, le matin, moi, c'est un ami... c'est un ami personnel. Là, style, on a joué au hockey ensemble, j'ai coaché ces gars, on fait de la voile, tu sais. C'est un ami, puis il vient jouer au hockey nous autres des fois, puis le matin, je l'ai texté, puis j'ai juste dit « Hey man, profite de ta journée, tu sais, bonne chance. Ouais, Puis, si tu veux faire, rendu là. Sais-tu qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là, lui? Je sais pas. Je sais que le soir, il était au 9. Ouais, le soir est au 9, puis le gars à TVA arrêtait pas de dire qu'il était à Chandler. C'est insultant. Quoi? Alors, mettons la journaliste, on va dire qu'elle s'appelle Karine. On va retrouver Karine à Chandler. Il était au 9 franchement. Tabarnak. Avec Camille Ouellon en arrière qui donnait de la bière à tout le monde. À Chandler. Pas insultant. Ouais, ça m'insulte un peu les... Faut voter, mais juste pour les bons. Votez juste pour la bonne équipe. Mais le monde qui dit qu'il n'y a pas de « Ah, mon vote sert à rien », le gars qui mène par 7 voix, là, Ouais. tu sais, il y en a là, qui ont passé avec 12 000 voix d'avance. Peut-être que
dans ta circonscription, ça vaut pas grand-chose parce Ouais. que c'est un château fort, mettons, libéral ou c'est sûr, c'est conservateur aussi parce que c'est conservateur depuis 300 ans, mettons. Là. Mais à des places que tu sais que c'est baromètre, la Gaspésie, là, personne n'a arrêté de voter et on sait pas. On sait pas vraiment. C'est jusque-là, le monde, on dit, nous autres, on est peut-être un peu tanné de cette madame-là. On veut-tu du changement? On veut-tu pas ça? On veut-tu pas ça? Parce que la pointe de la Gaspésie, c'est rouge. Les îles, c'est rouge. Ben, c'est tous des baby boomers qui ont peur de Donald Trump. Ils regardent les nouvelles, puis ils ont peur du grand méchant Monsieur Orange, Ouais. puis ils pensent que c'est Mark Carney qui va... Les nouvelles leur disent que c'est Mark Carney qui va faire le meilleur job, fait que ça a voté. C'était beaucoup plus proche que je Ben, pensais. c'est plate. Peut-être, je sais pas les nouvelles qui me disent ça, mais moi, je suis convaincu que entre Mark Carney et Poilievre, je pense que Mark Carney a plus de munitions pour aller faire face à ce gars-là. Carney veut pas, il y a un CV. Ben, Il est ouais, là. Non, mais c'est un gars qui est reconnu mondialement. C'est bon, c'était le directeur de la Banque du Canada. Veut pas en partant. Le directeur de la Banque de Londres. Ah, c'est la même affaire. Avant d'être premier ministre, London, qu'est-ce que Ontario. Mark Carney fait premier ministre, first, puis tout court, là, mais le dude avait 3 nationalités avant de se faire appointer premier ministre, parce que tu dois renier tes autres nationalités quand tu deviens premier ministre. C'est vrai? Ouais, fait qu'il a renié ses autres nationalités, qui étaient anglais et irlandais. Fait que pourquoi? Puis Pourquoi il faut que tu renies? ben, faut que tu sois canadien, tu sais, faut que tu sois... Il l'est. Anyway, Mettons ton père est né aux States. ouais. Oh, c'est-tu de bon rien? Mais non, mais mettons ton père est né aux States. Hardy des States, là. T'es né dans Ouais. le Maine. Ouais. Mais toi, t'es né à Maria, là. Ouais. T'es Canadien. OK, t'as une nationalité par ricochet américaine. Ouais, mais pas 3. Ah non, je comprends, mais tu sais, tu deviens premier ministre, t'es obligé de dire, ben ouais, moi, finalement, je suis plus américain. Américain, pareil. Je comprends, mais c'est ça les règlements. Ouais. Pas moi qui ai décidé. Directeur de la Banque de Londres, 3 passeports, il restait à New York. Je comprends pas qu'est-ce que le dude fait ici, comme premier ministre. Ouais. Ouais, je sais pas. M'en fous un peu, je t'avouerais. là. Moi, tout, je m'en contre-calisse. Une autre affaire qui me désole, moi, de ces affaires-là, c'est les gens se laissent pourrir le cerveau au point de... J'ai vu un TikTok, une petite madame qui dit « Bon, moi, je m'en vais annuler le vote de mon chum. » Mais elle a dit « Non, c'est une joke, je serai jamais avec quelqu'un qui supporte pas mes valeurs. » Puis j'ai montré ça à Janie, j'ai dit à Janie « Je la mettrai pas sur le spot. Je dirais pas pour qui elle a voté, mais j'étais pas d'accord. » Mais j'ai dit « Que tu... » Ça n'a pas rapport. C'est tellement loin dans ma liste de priorités chez une conjointe. Ouais, ouais. Là. Pour Ouais, qui tu votes, je pourrais pas plus m'en calisser. Elle pourrait devenir un homme avant que je me calisse de ce qu'elle vote. Est-ce que t'as l'hormone pour la coriandre passe avant? Puis C'est un gène, ça, la puis coriandre? elle aime pas la coriandre, puis moi j'adore, puis je passe par-dessus ça. Fait que pour qui ce qu'elle vote? Dans tout mon listing là, de blondes parfaites, là, pour vrai, là, le fait qu'elle mange la coriandre ou pas passe bien avant pour qui qu'elle vote. Là. Ouais, si boire. Pour qui qu'elle vote? Ouais. Cinq calices. Fait que Dans le sens que je suis juste content que tu y vas. Je suis juste content que Ouais, tu ouais, vas voter. ouais. Va voter, m'en Ouais. fous. Annuler ton vote, m'en fous. Je suis juste content que tu te lèves puis qu'on y va. ouais. Puis rendu dans la boîte, là, je m'en fous de savoir pour qui tu vas. Calice, ouais. Tu sais, ma blonde, puis c'est vraiment pas pour en mettre sur le spot, c'est pas quelqu'un qui s'informe tant que ça de la politique, tu sais. Ben, la personne moyenne s'informe pas de la politique. Exactement. Fait que, tu sais, à 2-3 jours, on faisait de la route en fin de semaine parce j'étais allé faire mon petit tournoi de hockey, puis à 2-3 jours avant, elle me posait des questions un peu, je sais pas trop pour qui voter, puis là, j'ai dit, ben, va voir la boussole électorale, tu sais, il pose des questions. Ouais, puis ouais. Ça te dit un peu quel genre de... J'ai mes Ouais. réticences là-dessus, mais pour quelqu'un... Ouais. Il y a le Datagotchi aussi qui te dit, selon des questions, puis c'est vraiment des questions vraiment... Pour quelqu'un fun, qui sait pas. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est number one. Ouais, c'est c'est vraiment ça. number one. Ouais. Ouais, c'est vraiment le numéro 1. Pour vrai, c'est Pour A1. quelqu'un qui sait pas, puis Tu qui le sais veut pas, une idée, Je veux pas... puis qui veut voter. Je veux pas brûler mon vote, je veux voter. Je sais pas trop pour qui voter. Je vais rentrer un peu mais il pose, tu sais, Datagotchi, il pose des questions genre Tout ça. t'as-tu un chien? Ouais. Selon des bases de données X, t'es un peu plus là ou un peu plus là. C'est jamais 100% Non, blanc, 100% mais ça te noir. ça te dessine un dessin là de C'est ça. ce que ça pense. Moi, je sais que je me fais juger par mon choix de pas voter. Ah, Je le sais. Puis
Sauf que t'as pas le droit de chialer là-dessus. Ça, là, c'est une des affaires les plus ridicules que j'entends. Tu votes pas pour pas chialer! Tu votes pas pour pas chialer! Tu votes pas, tu peux pas chialer. J'ai pas besoin d'être un clown pour commenter sur le cirque, là. Comprends-tu? On subit la politique. On participe pas, on la subit. Fait que je peux dire ce que je veux. Je suis né avec mon droit de chialer. Chris, je m'appelle Willis Hardy. C'est sûr, je vais chialer. Non, moi, tu votes pas, t'as pas le droit de chialer, là, c'est comme... OK, ben j'ai voté conservateur, mettons, peu importe. J'ai voté Parti Rhino, j'ai-tu le droit de chialer? J'ai voté le Bloc Pot, j'ai-tu le droit de chialer? Où c'est qu'on a le droit de chialer, là? Ouais, non, je comprends ça. T'sais, je comprends que le monde va me dire ça, Moi, par exemple. Je l'ai entendu 1000 fois ça, puis moi, je m'en crisse parce que je vais voter, puis j'ai le droit de chialer. Ben, puis moi, quelqu'un qui me dit ça, j'ai ri d'en face comme je t'ai ri d'en face là. Ouais. C'est ridicule comme idée. Les campagnes, mettons, les campagnes électorales, là, comme là, qu'on a eu, ou comme toutes les autres qu'on va voir dans notre vie, là, c'est parfait pour du monde comme moi. Parce que c'est rare que je vote 2 fois la même affaire. Il y en a qui sont... Mon grand-père... Ok, mon grand-père est libéral, mon père est libéral, moi je suis libéral, nanani, nanana, tatati, tatata, je vais tout le temps voter libéral. Fine, good, ça c'est tes convictions. Moi je check le gars, la fille, peu importe. Je check. J'ai checké à tous les élections, moi. Moi, ce qu'il dit, où est-ce que je m'en vais. Moi, je travaille dans la santé. Quelqu'un qui propose un peu plus dans la santé, il y a des bonnes chances qu'il y ait mon vote. Ben oui. Est-ce qu'il va le faire? Peut-être pas. Moi, c'est ça. Regarde, tu sais, là, on s'en vient plus vieux, puis j'avais les lunettes roses dans le temps, Jack Layton, puis toute la kit, puis je votais, puis même que la politique, c'était un avenue que j'avais en tête, comme peut-être choix de carrière, peut-être. Puis là, en vieillissant, puis là, c'est mon parcours personnel qui a fait que maintenant, j'y crois plus. Je vais pas dire que je crois plus à la démocratie, mais je crois pas à ce qu'on fait ici. Je pense pas que c'est de la démocratie qu'on fait ici. Je crois à la démocratie, je pense pas que c'est de la démocratie ce qu'on fait ici. Fait que je sais que je me fais juger pour pas voter, mais la raison pourquoi je vais pas voter, c'est parce que je m'informe. Je vais pas voter parce que je suis pas informé. Je m'informe, je me suis informé à toutes les élections, ça m'intéresse. Mais tu t'en trouves pas dans rien. Il y a personne qui parle pour moi. Il y a jamais eu personne qui a parlé pour moi. J'imagine le politicien parfait pour toi, là. Un gars qui arrive en jogging gris en avant, une manette d'Xbox dans les mains, un bat dans l'autre. Non, pas en tout. Moi, mon politicien parfait, c'est genre un Thomas Massey, c'est genre un Ron Paul, c'est genre un... OAC. OAC. Mais juste, avec un tape sa gueule. Non. OAC avec un tape sa gueule. Non. Tous les politiciens qui travaillent pour réduire le système. Le système est trop gros, on le sait. Ouais. Anyway. Moi, j'écoute tout le temps la soirée électorale Québec, Canada. Je sais même pas où checker cette année. Fait que ça passe à tous les pouces. Il y en a une à tous les pouces. Mais il n'y a rien qui me... CBC n'avait une, puis Radio-Can n'avait une, TVA n'avait une. Moi, j'en mets une. Avant ça, je pitonnais tout le temps d'une place à l'autre, sauf que là, à un moment donné, tu t'habitues au monde qui jase, puis de la manière qui marche, puis là, tu sais comment que ça... Tu sais, l'information est déroulée, puis ça. Mais moi, il y a une des raisons pourquoi j'écoute ça. C'est pour rire, là. Ouais. Mais voir les photos du monde, là, c'est une passion. Une passion, man. Je me dis, Chris, ça, c'est ta photo de parti, là. ouais. Il y en a qui... C'est ta photo officielle, mettons. Il y en a qui auraient pu leur prendre. Je pense, mettons, tout un peu ce qui est libéral et conservateur se sont fait dire on est libéral, mais on est conservateur, fait qu'on va s'habiller en tant que tel. ouais. Le bloc aussi, là, sont tout le temps bien habillés, mais des fois, c'est souvent le NPD, là. Très souvent, ils sont pas là. NPD ou... il y a eu 2-3 gars qu'on a montré à un moment donné que les premières boîtes qui ouvraient, mettons, c'est le Parti vert qui rentrait, mais ça avait l'air de... Ouais. Ça avait l'air de... Ouais. Tu fais du date. Ça avait l'air d'une photo prise à l'épicerie, genre, quasiment. Une photo quasiment de caméra de surveillance d'épicerie. De loin, un peu floutée. Là, tu faisais comme tabarnak, je suis pas sûr. Les mêmes photos que l'Auto-Québec prennent avec les gagnants. Tout le temps flou un peu, qui tiennent l'affaire. Il y en a un dans l'Ouest, man, c'est lui qui m'a fait le plus rire. Des fois, le soir, je me bois un petit café, un petit décaf, pis ça. J'étais en train de boire une gorgée de café, mais j'ai craché du café à terre.
Flow, là. Ouais. Il y a un flow, là. Il avait l'air d'avoir, man, 21 ans. Ouais. NPD. Coupe champignon, mais genre 1980, là. Coupe champignon. Il y a une chemise avec un veston, mais sa chemise en dessous, il y a le collet comme Danny Zuko dans Grease, là. Le collet levé. Photo officielle. Photo officielle à la TV, man. Je l'ai vu comme 4-5 fois passer. Coupe champignon, collet à Danny Zuko, un petit veston ben trop petit pour lui. Grosse face ronde, man. Je peux pas croire, tabarnak, que t'es dans l'NPD, puis c'est ça ta photo. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un du NPD qui a dit « Ouais, hey, on va retourner le voir chez eux 2 minutes. » Ouais, ben, il était pas chez eux. Au Le pogne- NPD, c'est souvent ça. Mais non, mais pogne ton iPhone, fais-toi un autre selfie que ça. Chris, on va Un selfie. on va mettre n'importe quoi que ce style de marde-là de ton party étudiant d'université. Clairement, man, c'est une photo universitaire. Ouais, là. ouais. Clairement, man, il est à moitié sa brosse, il a la face rouge, man. Il m'a fait rire. Ça me fait rire. C'est ça, c'est des... Oh shit, ça me prend une photo. Là. Check, Steam, ça me prend... Check son Facebook. C'est quel que je prends. Parce que, te souviens-tu, dans la Vague Orange, il y avait une fille qui est devenue famous parce qu'elle s'est jamais pointée à rien, elle savait à moitié même pas qu'elle était nominée. Là. Elle a fait une carrière politique incroyable. Elle a puis- parti sa carrière de même. Mais... Puis elle a été nominée deux, trois autres fois. Puis cette année, elle s'est dit, je me représente pas. Puis à la dernière seconde, le NPD lui a demandé, hey, donne-nous un push, fait qu'elle s'est représentée. Mais Callis, ça a fini deuxième encore. Là, je me souviens de son nom, c'est Ruth Ellen Brousseau. Drette ça. Ouais, drette ça. Elle a, C'est drôle. elle a repassé, puis là, le monde riait un peu, disant, ouais, elle a commencé sa campagne, genre 3 semaines, Ouais. genre vraiment en retard, parce que là, je pense qu'il avait besoin d'un push, puis là, elle a donné sa candidature, mais Chris, elle a failli gagner encore, man. J'en viens pas qu'il y a personne ici qui pousse le NPD. Ça pognerait tellement. Est-ce Je vais le dire, cette année, je vais la mettre sur le spot. La fille, je sais pas c'est quoi son nom, qui s'est présentée NPD dans le coin ici. Jeannie voulait voter NPD. Ouais. Elle se renseigne sur... Mais elle vote pas pour Jack Meat. Elle vote pour la personne qui est Le ici. député, ouais. Fait que s'informe un peu, réalise que c'est même pas une personne qui reste ici. C'est même pas... C'est un poteau. Hein, C'est un poteau. Ouais, ça. Elle dit non, je voterai pas pour un poteau, elle va voter pour quelqu'un d'autre. Non, il y a beaucoup de places qu'ils ont mis des candidats poteaux puis les poteaux ont gagné parce qu'ils surfaient aussi sur une vague. Tu sais, veut pas. On recule, il y a 6 mois, le Parti libéral, c'était enterré. Là. Ça allait J'en pas bien. viens pas qu'ils ont Les gagné. Ouais. les conservateurs avaient 20 points d'avance, man. Ouais, vraiment. C'est énorme. Là. Pierre Poilievre va vraiment chier dans la pile. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, mais il a vraiment Chris, chié dans la il pile. s'est même pas pogné. Il s'est même pas pogné une équipe en arrière de lui parce que je pense qu'il était convaincu de gagner easy peasy. Là. Tu sais, Ça m'a fait penser à Hillary en 2016. Elle était tellement sûre de gagner qu'elle a surfé là-dessus tout le long, puis à la fin, oh shit! il y a un gars qui a eu une belle analogie, je pense, le lendemain. C'est un pop fly dans le champ, man, pis t'as la mythe. C'est ça qu'il pensait. Ouais. Un petit pop fly dans le champ, pis t'attends la balle qu'elle te tombe dans la mythe, pis là, à la dernière seconde, il y a un coup de vent, puis la balle tombe à côté. Ouais. Il a droppé la balle. Et il l'a échappé. Personne n'a Il a même pas rentré chez eux, si boire. Il a même pas rentré chez eux. C'est le chef du deuxième plus gros parti, ou du plus gros parti, peu importe, le voler comme tu veux, là, tout dépendant quel bord. Il y avait le support de Trump, il y avait le support de... Puis tu sais, il y en a des MAGA hats au Canada qui pensent qu'on est aux States, puis qui... Ouais. Il a échappé à la balle. Il a échappé à la balle, c'est ce que je te dis. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà aussi échappé au Canada que ça. Parce que tout le monde était sûr que Pierre rentrait. En tout cas, moi, j'aurais gagé. Avoir de l'argent, j'aurais gagé. Si, mettons, ça continue avec Trudeau, c'est sûr que c'est lui qui rentrait. Ouais. Mais quand ils ont mis Mark Carney, tu l'as senti que ça a monté, là, avec les tarifs, puis ça, puis là, tu sais. Moi, j'ai senti la vague, c'est juste que je pensais que le gâteau aurait tombé. Qu'est-ce que tu dis, hein? Il y a eu un soulèvement rouge qui est arrivé quand Carney est arrivé, puis il a fait avec les tarifs, puis ça. Mais ça reste jamais au top de même. Là. Ça fait une vague, puis après ça redescend, puis après ça flotte un peu. Mais là, ça a monté, puis ça n'a jamais redescendu. La preuve, c'est qu'il y a du monde, comme tu dis, des candidats poteaux quasiment qui se sont mis à des places que c'est bleu foncé depuis toujours, puis ils ont gagné, Chris. Ils ont gagné. Mais il y a des places que c'est rouge depuis toujours, puis c'est bleu qui a passé aussi. Les conservateurs ont fait des immenses gains. Mais ils ont fait des immenses pertes. Ils ont fait des gains à des places pas utiles, puis ils ont fait des pertes à des places très importantes. J'ai vu du monde de Québec chialer. C'est intéressant, ça, comme débat. Il n'y avait pas de... Je sais pas c'est dans quel comté, dans le coin de Québec, là, mais il n'y avait pas de
pas de nominé conservateur. Ouais. Fait que le monde se plaignait beaucoup de Chris. On peut même pas voter pour le parti qu'on veut. T'sais. Puis même le gars qui a gagné, là, le libéral, là, il disait « Moi, je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour le monde conservateur du coin parce que c'est le fun d'avoir une fight. Ben oui, » Là, lui, il est là, man. Puis parce qu'il y a un tas de monde de Québec qui aurait voté conservateur. Québec aurait jamais été conservateur. ben, le comté à côté, c'est conservateur. Puis en plus, le comté Ben, juste, regarde, tu vois? le comté juste à côté de lui, c'est le lieutenant du Québec. Puis ils ont mal rempli les papiers. Il y en avait un. Tabarnak, hein? Il y en avait un. Ils ont juste mal rempli les papiers. Puis quand ils ont arrivé pour déposer ça au gars des élections, il a dit non, non, c'est tout croche. Il n'y en aura pas. Fait qu'il n'a pas eu. Calice. Fait que là, lui, il gagne. Il fait comme, ouais, je gagne, c'est cool. Là. J'ai un 4 ans de salaire de député puis peut-être de ministre qui s'en vient. Puis c'est Ouais, fucking ouais. nice. Mais je me suis pas battu. Là. Le monde me voulait-tu vraiment tant que ça ou c'est un choix de compassion, tu sais? Ouais. Tu sais, on s'inscrit, moi pis toi. Mettons, moi pis toi, on s'inscrit dans un concours de beauté, puis à la dernière seconde, tu pognes une gastro, tu viens pas, puis je gagne. Vas-tu te sentir beau? Ben, je sais que t'es plus beau que moi, là. Arrête. Mais ouais, non, c'est sûr, tu sais. Non, c'est sûr, je me sens pas beau. Hein. Même si j'ai le trophée dans les mains. Là. C'est sûr, je me sens pas beau. Là. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, un peu ça, ouais. tu sais. Ouais. Là, j'essaie de faire croire au monde que je suis pas beau parce que je veux que Miku me texte. Ah, c'est drôle. Ah! Le Canadien est encore en vie? Ouais. Les Canadiens sont encore en vie à 3-1. Puis je pense qu'ils sont plus en vie en perdant 3-1 que les Leafs à 3-2. Man, les sénateurs ont l'occasion de faire l'affaire la plus drôle sur Terre. On est mercredi là, avant que ça sorte dimanche. Là, fait qu'il va y avoir des games qui s'en viennent. On sait pas trop qu'est-ce que ça va ressembler dimanche. Mais les livres sont pas capables de finir une série. C'est fou. Genre, à cette heure, c'est drôle. Ah ouais. Je suis même plus enragé. Je suis même plus je suis dans la totale acceptation. Je suis dans Hier soir, il y avait une game d'élimination. Il y a une équipe qui s'est fait éliminer hier. Les Devils menaient 3-4-0. Ça a remonté 4-4. Oui, Puis ils ont ouais. perdu 5-4 en deuxième prolongation, man. Chris de game. Ouais. Je regardais hier, moi, les Bucks perdent en prolongation. Leur saison est finie. J'ai écouté. Je suis dans ton équipe Ouais. de basket. What's up? J'ai écouté exactement 4 minutes de basket hier. La game des Pacers? Knicks. Ah, la game des Knicks. Les ok, Knicks, ouais. ok. Shredder rendu là? Ouais. Qu'est-ce qu'il est bon pareil? Très bon. Il a l'air de rien, ce gars-là. Rien. Ouais. Tout meg, il Ouais. passe partout. Il est arrivé de quoi hier après la game des Pacers? Ah, c'est Gary Trent l'a échappé, mais bon, peu importe. Prolongation, puis ils perdent sur un turnover genre à 4 secondes des Bucks, égalité, en prolongation. Tyrese Halliburton fait un layup parce que personne n'est capable de rattraper, puis les Pacers gagnent, tuent les Bucks. Après la game... Les Pacers ont éliminé les Bucks? Ouais. Ah, yes. Ouais. C'est mon team, tu le Ben, sais. j'ai ri, ouais, c'est ça. J'ai ri... Depuis toujours à cause de Reggie Miller. J'ai ri de tout. Ben, j'ai pas ri de toi, mais j'ai ri de ton pic de Tyrese Halliburton des 3 points au début de l'année. Là. Je sais pas si tu te souviens, mais tabarnak le joueur. C'est terrible. C'est Giannis qui le gardait, un des meilleurs joueurs défensifs sur Terre. Il est 7 pieds, type, ses bras vont d'ici à demain. Il était pas capable d'arrêter Tyrese. Trop vite. Il faisait juste glisser à côté comme un petit serpent, puis ses longs calices de bras allaient porter ça en layup. Tout. Puis c'est le même qu'ils ont gagné. Après la game, le père à Tyrese Halliburton tombait dans la face des Bucks, sur le plancher. Pendant que Gary Trent braillait son turnover, puis pendant que Giannis avait mal, il se faisait traiter de tapette pis ça par le père à Tyrese Halliburton. Pourquoi? Fait que là, Giannis a sauté à gauche, ça s'est battu à moitié après la game. Reggie Miller style. Reggie Miller style. Tyrese a dit dans son... C'est drôle, hein, et j'aurais honte de mon père. Il a dit dans son... Après avoir gagné la première ronde, il faut qu'il parle de son père qui se bat avec Giannis. Puis il dit non, je suis pas d'accord du tout avec ce que mon père a fait. Il aurait dû prendre son trou puis célébrer avec nous autres. Ça a-tu viré en foire comme... C'est-tu Ron Artest des Pacers un moment donné qui avait sauté dans le tas? Malice at the Palace. Non. C'est ça? Il y aura jamais de quoi de même. Il y aura jamais de quoi de même. C'était une beauté sans nom, ça. Extraordinaire. Il y a un petit doc sur Netflix, je pense, Malice at the Palace. C'est après ça que Ron Artest a changé son nom à Meta World Peace. Meta World Peace. Pour mettre le monde en contexte, c'était une game
fuck. Peu importe c'était dans quelle arena, mais il y a un fan à la fin de la game qui lance une bière. Je sais pas si c'est Ron Ortiz qui est couché sur la table parce qu'il a mal ou je sais pas trop Ouais. quoi, puis il swing sa bière, puis il mange une bière, mais dedans, il y a... Pleine. Là. Pleine, là. Un cop en plastique, là. Là, t'as 6 gars de ses pieds neufs qui partent dans la foule puis qui tapent du monde à qui mieux, man. Tu veux pas voir ça. Non. Mais moi, Damn. mettons, c'est une des affaires que je trouve les plus drôles sur la terre. Ouais. Tu t'attendais à quoi? Ouais. T'as le cholestérol à 39, asti. T'as de la misère, asti, à attacher tes souliers sans avoir des points noirs. Tu t'en vas écœurer des athlètes professionnels blacks de 7 pieds 9. Des monstres, là. C'est comme si tu pognerais les Monsters au début. C'est les Monsters, man, au début de Space Jam quand ils sont beef contre les Bugs Bunny qui ne sait pas jouer encore. Ouais, tu cherches la merde avec les Monsters. On a sorti le paquet de basket, puis Ouais. aussitôt qu'on recommence à jouer au basket, Xavier s'assied puis écoute Space Jam au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. Ils ont mis un montage hier parce que la recrue de l'année, c'est Stephon Castle. Oui, crise de joueur. Ils ont fait un petit montage de ce gars-là, man. C'est une machine. Il step. C'est une machine. Il saute par-dessus l'arena. C'est fou. Il est Ah pas ouais. si grand que ça, mais tabarnak qu'il y a des jumps. Mm. Puis il va jouer avec Victor Wembanyama. Les Ouais, Spurs sont... Ils l'appellent le Area 51, les deux. Là, Ouais, à cause de leur ouais. numéro. Puis l'autre, c'est les Lions. Puis ils vont être trippants les Spurs dans les prochaines années. Asti. CP3 qui est là aussi, qui agit de mentor, aussi. Là. Qui est un mentor. Ouais, vraiment. Vraiment. Qui a fourré Kim Kardashian apparemment. Qui l'a pas? Sur une de ses sheers Twitter, Kanye, à la fin. Il dit « Je vous laisse avec ça, mon dernier tweet de ce chierage. J'ai pogné ce gars-là avec Kim. » C'est une photo de CP3. Hier soir, je me suis couché tard. Pas fier de moi, dur à me lever à matin. Mais Kanye a sorti Donda 2 hier soir à 11h. J'ai tout écouté. Incroyable. C'est à moitié pas mixé, c'est à moitié pas fini. Il y a une tune qui n'est pas dessus encore parce qu'il ne s'est pas encore fait clairer pour la sortir là, par l'artiste. Il streamait avec le producer qui s'appelle Digital Nas hier soir. Ils sont en Espagne. Il est là, ça fait quelques jours. Avant hier, le chat, des milliers de personnes, là, il n'arrêtait pas de dire « Droppez Donda 2, droppez Donda 2 ». Parce que Donda 2 était supposé sortir il y a 2 ans. Après Donda, puis la grosse tournée qu'il faisait avec Marilyn Manson, puis ça. Il a même sorti sur son... Kanye vendait des stem players, je sais pas si t'avais vu ça. Imagine un petit speaker Bluetooth, mais que tu peux jouer au DJ dessus. Ah ouais. Tu peux enlever des sons, remettre des sons, les mettre plus fort, moins fort, pis ça. Il avait sorti Donda 2 là-dessus. Fait que les tunes existent, le monde les connaisse. Hier, il était sur Twitter avec Digital Nas, puis il produisait l'album live. Vous voulez les tunes dans quel ordre? Quelle version de telle tune avez-vous préférée? C'était comme cool. Puis il streamait live, puis tu voyais Kanye avec plein de... un cast là de... T'aurais pu avoir les Insane Clown Posse, puis Céline Dion à côté. Il y avait tout le monde là-dedans. Puis il travaillait là-dessus. Et OK, on va dropper ça sous le nom de Donda bientôt. Tout le monde commence à chier. Chris, pourquoi pas juste Kanye? Il aime pas comment les streams sont comptés. Puis ça fait beaucoup plus d'argent à Spotify. Dropper ça sous le nom de Kanye West que dropper ça sur un nom pas rapport. Fait qu'il drop ça sur des noms pas rapport. Fait qu'il y a ces 2 tunes qui est sorti sous le nom de Ye. Puis là, il y a tout Donda 2 qui est sorti sous le nom de Donda sur Spotify. Je sais pas comment ça marche, les streams, pour faire payer les artistes, mais... Tu sais, je comprends les artistes de chialer en disant « Ouais, on touche pas grand-chose de ça. » Mais en même temps, tu te ferais peut-être pas écouter. C'est plate ce que je dis, là? Très bien dit. Très, très bien Tu te dit. ferais peut-être pas écouter. Moi, il y a beaucoup de bands que je découvre à cause de Absolument. ça. Parce qu'ils sont dans des playlists que je connais pas. Puis là, à un moment donné, je vous découvre parce qu'avant, on consomme plus notre musique comme c'était avant. Ouais, c'est parce que j'ai 1 million de... J'ai 1 million de streams Spotify, ça m'a donné 3,50. Ouais, C'est ça. je comprends que c'est dole. Mhm. Je comprends que c'est dole, mais si tu te fies à ça pour faire ton cash, le cash à Star, c'est les spectacles. C'est les spectacles. C'est plus les ventes d'albums. Non. Puis ça fait un bout, là. Fait que c'est plate. C'est sûr qu'il n'a pas fait 3,50 sur 1 million de streams. Là. Ben, c'est pas loin de ça, pour vrai. Ils font Ah ouais. des peanuts. Vraiment des peanuts. Mais ça te fait connaître, ça remplit tes salles.
Moi, c'est ça que... Il est là le double tranchant. Je comprends que Chia... Je comprends qu'il y a des execs dans des buildings à New York qui se remplissent les poches sur tes tunes. Je comprends. Puis c'est drôle. Je suis le premier qui est contre ça. Monte tes billets de show 1 pièce de plus. C'est pas beaucoup 1 pièce, puis personne ne va s'en rendre compte. Si tu vends tes billets 30 pièces puis tout d'un coup, ils sont 40, le monde va faire « Hey, tabarnak! » Ouais. Si tu vends ton billet 30 pièces puis là, finalement, il est 30 à 99. Ben là, les artistes, comme Kanye est assez gros pour le faire, il n'y a pas un autre artiste qui peut dropper son album sous un autre nom parce qu'il veut pas. Ouais. Puis Kanye est assez gros pour pouvoir vendre ses billets lui-même sans passer par Ticketmaster puis sans passer par... Parce qu'il y a ça aussi, là, t'as d'autres organisations comme Ticketmaster puis ça qui te volent de l'argent. Qui te volent de l'argent, c'est un service. C'est leur service, ouais. Je dis voler de l'argent, c'est pas la bonne expression. Là, mais c'est de même qu'eux le voient, tu sais. Tu sais, Patreon, on doit avoir une cote qui va à eux autres. Là. Ouais, pas grand-chose, mais ouais, c'est sûr. Les autres font de l'argent de même. Là. C'est sûr, absolument. Sinon, Chris, mettons, toi, tu as un site. Tu as un site Patreon. Là. Ouais. Hey, gars, je vais être la plateforme pour que le monde donne de l'argent, puis je leur donne. T'es rien qu'un passeur d'argent. Tu fais ton cas. Tu vis comment? Tu vis comment? Absolument. Non, je comprends tout ça. Comment tu mets ton beurre, tu sais? Fait que t'as un bon exemple. Chris, qu'on voit pas grand-chose à la caméra. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Un bon exemple de ça, c'est Louis C.K. qui voulait plus passer par Ticketmaster pis ça. Il voulait vendre ses billets 30$. Partout dans l'aréna. Peu importe où c'était assis first row, t'es assis en arrière. C'est premier arrivé, premier servi, c'est 30$. Puis c'est comme cool. Ça crée d'autres problèmes. Des revendeurs, pis des... Mais c'est comme cool de le faire de même. Au Québec, il y a un numériste, je me souviens pas c'est qui, puis je veux pas mettre personne sur le spot, mais qu'à un moment donné, il a dit qu'il vendait ses 2-3 premières rangées, man, fucking cher, mais tout le reste, vraiment pas cher. Cool aussi, tu sais. Cool aussi, sauf que... Mais en même temps, il disait, si tu veux être assis première rangée puis te faire roaster, ça a un prix. Ça a un prix. Ah oui, absolument. Tu sais, si t'es dans la 9e rangée puis tu t'attends que, hey, j'espère que l'humoriste va me parler puis va... Non, ça marche pas de bien. Tu vas voir Sugar Sammy, t'es au balcon puis tu penses qu'il te roast, là, t'es pas à bonne place. Là, il fait encore de l'humour, j'ai su. Ouais, je savais pas qu'il travaillait encore. C'est que je l'aimais. Très drôle. Son hostie de gag de Band Park, là. Ah, c'est man. C'est de même, je l'ai connu. J'ai pogné ce gag-là juste pour rire à la TV. Te souviens-tu de ce gag-là? Ah ouais, vraiment. C'est son premier numéro qu'il a fait au Québec, puis il bâche tout le Québec. Ouais. Puis le monde rit, moi, c'est ça qui me bâche fait. Rachid Badouri, puis il bâche. Ouais, ben, bâche. On s'entend, là. Il pique, là. Il pique. Ils ressortent le film Now You See Me avec Jesse Eisenberg, ça, les magiciens qui volent les banques. Ils font un 2. Mais il y a déjà un 2. Il y a déjà un 2? Il doit faire un 3. Ça doit être un 3 d'abord. Le méchant, parce qu'il y a un autre magicien là-dedans qui est méchant. Ok, je les ai pas vus les films. En tout cas, dans le 1, bref, il y a le 1. Il y a un 2, puis il faut qu'il vole de quoi pour un magicien qui est comme méchant. Ah, le 2 s'appelle-tu Now You See Me, Now You Don't? Je pense que c'est Now You See Me 2, je pense. Ok. Le méchant magicien, tu devineras jamais c'est qui. C'est Harry Potter. Oh, c'est Daniel Radcliffe. Radcliffe, oh ouais. C'est quand même nice. Que c'est encore un magicien, mais là, c'est un méchant. Oh, ouais. Le vilain, là. Mais... fait que pour le prochain, dans UCMI qui vont sortir, ils ont acheté Billboard, pas Central Park, là, mais dans Times Square, là. Avec il y avait un countdown, puis un numéro à texter. Text this number for a surprise. Plusieurs personnes ne l'ont pas fait, mais énormément de monde l'ont fait. Tout le monde qui l'ont fait ont reçu 119$ un virement Interact. Ça a coûté ils ont mis 250 000$. Fait qu'à peu près 2000 personnes ont reçu 120$. C'est leur marketing de... Mais voyons. Je pense pas que quelqu'un a déjà fait ça. Je trouve ça comme intéressant, comme idée. Vraiment, littéralement payer le monde comme marketing. Quand le countdown arrive à 0, proum, le monde recevait des... Il y a du monde qui ont des idées de génie là, pour la pub. Là. Quand ils ont sorti le film Smile, il y a pas longtemps, là, ils mettaient juste... Oh, Seigneur! Ça, c'est un des bons coups de marketing. Ils mettaient juste du monde dans le métro avec des estis sourires free qui regardaient le monde en voulant dire « Moi, vous tuez mes estis. » Mais à des games de basket, à des games dans foule tout le long. Oui. Essaye de sourire. Ça avait l'air de ça ici. Hey, c'est fucked up. C'est fou pareil, hein?
Essaye de sourire fort pendant 2 heures de temps, man. T'aurais mal aux joues. 6 mois, t'aurais mal aux Ils sont joues. payés, mais tu sais, je comprends. Ouais, ouais. Tu sais, c'est des acteurs, man, de bas étage qui fait ça, qui sont pas capables de... C'est de la torture, man. Là. La tortue. Oui, c'est... La semaine la- prochaine, il est figurant. Là, La dans- pauvre fille qui rêve de jouer sur Broadway, puis là, finalement, ouais, ça marche pas, t'es pas assez hot. T'es pas Tu assez... peux te passer, t'as une annonce de Colgate, Ouais. semaine prochaine, il est figurant. Là, faut- Là, fais ça. Là, on va t'envoyer une game des Nets de Brooklyn, puis faut que tu souris 4 heures de temps, mais fucking huge, là. Aïe, aïe. Tu te lèves le lendemain, ouais, j'ai le cou barré, je sais pas. Je sais pas. Ouais, hostie. La petite pub de Mike Sherona, là, Là, tu as encore dans la tête. ah ouais, j'ai tout le temps dans la tête. Puis là, la pub a tellement pogné que le comédien de la pub, il passe dans tous les podcasts, dans tous les entrevues, dans tous les affaires. Le chanteur de la pub passe dans tous les On est émissions. vraiment, je pense que c'est Tim Dillon qui a dit ça, mais on est vraiment une économie à base de podcasts. Le concepteur de la pub ou le réalisateur de la pub, là, il est rendu qu'il passe dans des émissions pis ça. Il a même dit, j'espère qu'on va faire rire de nous autres au bye-bye. J'étais comme tabarnak. Ils vont faire, c'est sûr que oui. Ils vont faire un Mad Men. Mike Sherona. Mike Sherona. Les génies en arrière du marketing. Moi, l'autre pub en ce moment qui me fait fucking rire, c'est une affaire, 3 pubs. Il y en a une qui a passé il y a 2 semaines, l'autre passe 2 ans, puis l'autre est comme là. OK. C'est genre Saint-Hubert. OK. Les pubs Saint-Hubert, c'est genre les petits classiques.com, les petits classiques coupables que tu as chez Saint-Hubert. OK. Puis ils font comme si c'était une soirée des AA, genre. C'est une serveuse qui anime. OK. Ils ont comme des petits cartons pis ça, genre. Puis là, ils disent leur petit plaisir coupable. Genre, ouais, moi, après avoir mangé mon lunch, je bois ma sauce. Fait que là, arc. Fait que là, le monde se juge, puis là, ils s'applaudissent. Ouais, pis ouais, ça. Ouais, salut, moi, mon petit plaisir coupable. Fait qu'ils ont fait comme 3 pubs de ça. Les pubs sont fucking nice. Puis ils ont un vrai site internet. Tu allais voir, mais les pubs m'ont tellement fait rire que je me suis dit que j'allais aller voir. Ben Tu ouais. vas voir, puis tu peux voter pour les meilleures pubs, mais c'est tellement stagé dans le sens que. Tu sais, dans le fond, si c'est ça qui gagne, Saint-Hubert va faire ça. Si c'est ça qui gagne, Saint-Hubert va faire ça. Si c'est ça qui gagne, OK. Saint-Hubert va faire ça. Les 3 affaires, c'est déjà préétabli. C'est juste qu'ils vont en partir sûrement une des 3. Ouais. Puis les 3 affaires, c'est genre, si c'est l'affaire de boire ta sauce à la fin de ton lunch qui gagne, Saint-Hubert vont sortir des petites boîtes de jus de sauce. Avec OK, je comprends. avec Ouais, une paille, ouais. sauf que ça va être pour mettre sur ton poulet. Sauf que si tu vas la boire, tu le boiras. Il y en a un autre, c'est genre faire des half and half de la sauce crémeuse traditionnelle. ouais. Puis il y en a d'autres dans l'autre annonce, parce qu'il y en a un, il est comme gêné de dire son affaire. Puis il dit genre, ouais, moi, ok, je m'assume, là. Quand je suis seul à la maison, des fois, là, je me commande l'animalerie, même si j'ai pas d'enfant. Fait que là, si c'est ça qui gagne sur le site, ils vont faire le petit char avec l'animalerie puis les frites. Mais ils vont y rajouter un petit trailer avec plus de croquettes et plus de frites. Très bon Fait que gag. l'idée est quand même fucking nice de Ouais, faire ouais. des annonces. Là, tu vas sur le site, tu checkes les affaires, tu peux voter pour des rigones. puis Interactif, là. C'est interactif, puis Saint-Hubert s'engage à sortir. Tu sais, si c'est la salade de choux, c'est pas compliqué. Là. Non, c'est ça. Pogne le bol, mets un petit peu là, coller ça sur la table. Là. Absolument. Les affaires de même de marketing qui sont participatifs, des fois, ça vire... Ben, ça vire vraiment à l'avant quand les gens ne savaient pas comment orchestrer tout ça, là. Parce qu'un site de troll s'emparait de ton concours, puis il faut que tu appelles ton nouveau Ouais. biscuit Adolf Hitler. Ou, tu sais. Parce que c'était tout ça. C'était nommer notre nouveau telle affaire. Pis il y a Hitler dans le top 5, c'est sûr. Mais c'est puis un peu ça aussi. Tu sais, quand tu vas sur le site de Saint-Hubert, tu cliques là, voir tous les classiques, puis tout le monde écrit corps cuisse, corps cuisse. Tu te demandes pas ce que tu manges là. Parce que t'as honte. Les Gérard et Monique de ce monde, ils ont rien compris du concept. Salut, moi c'est Gérard, puis à soir on va manger un corps cuisse. Je l'avais pas encore sorti. J'ai fait un saut. J'ai changé le 4e soundpad. Oui, vas-y donc. J'ai monté le son de lui. Est-ce que les grosses vous font bander? Super. Je voulais mettre un 4e film, te faire deviner, mais j'ai été avec un autre. Il y a du Doc Mayou. Attendez un peu. Votre père, c'est votre frère? Exactement. J'ai juste écrit Best of Doc Mayou, puis... Attendez un peu. Votre père, Doc- c'est votre frère? Doc Mayou, à un moment donné, a dit une phrase
Ça m'avait fait rire, j'étais en char, j'avais pitonné sur la radio, puis c'est lui qui pognait. Je me suis dit, il me tape ses nerfs, mais il avait dit la phrase la plus drôle au monde. Puis c'était genre, je peux pas croire que votre frère, je peux pas croire que votre père puis votre oncle, c'est le même homme. Oui, c'est ça. Fait que ça m'avait fait rire. Puis j'ai déjà chirpé du monde au hockey avec cette phrase-là. Ton père, c'est ton oncle! Oh, Steve, rest in peace, le doc. Mais ouais, il m'a fait rire, lui. Attendez un peu. Votre père, c'est votre frère? Exactement. Il fallait que je mette la fille. Exactement. Il parle de ça, pour ça j'ai écouté l'entrevue un petit peu. Il parle de ça. Lui. Mais là, à quel âge? Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était mon père. Moi, on m'a tout le temps dit que c'était mon père. Saint-Seigneur, man. Seigneur, t'as raison. Hostie. Oui. Je savais pas si on passait au Patreon tout de suite ou... Je sais pas. Qu'est-ce que ça tente de faire? Si, ouais, man, ça dérape, ça. Ça dérape, ce Ça, à la fin projet-là. du pod. Non, c'est que je savais pas si Steve, ben, comment te le dire ici. J'ai une job! Wouhou! On se voit plus pas en tout, man. Pas en tout. Il commence à faire beau ici. On va changer la caméra pour la semaine prochaine. Ouais, je dirais pas où, mais ouais, bien content. Je me suis trouvé une petite job à temps partiel, quelque chose de sortir de la maison cet été. Bien content. À voir, ça va être chill. Temps partiel, là. Partiel, j'ai dit, mes dispos sont 3 jours par semaine. Si vous Ah pouvez me mettre 3 jours par semaine collés dans l'horaire, C'est encore mieux. je suis là pour vous tout l'été. Ils ont dit, on te veut. J'ai dit, good. Bon. Ils m'ont demandé mes tailles pour l'uniforme. Tu vas avoir un uniforme. Il y a juste Tu vas-tu vu, être la mascotte du Dairy Queen? Tu vas-tu être la mascotte de Dairy Queen à Attleville? Le Dairy Queen d'Attleville m'a appelé. Je sais pas si ça me met ma job en danger ou de quoi, là, mais ouais, je vais être le... La Il y a un mascotte. gros soute de blizzard. Ouais. Je suis dans le soute. Grill and chill. Tu serais bon? Pourquoi? Ben, tu connais le slogan. Grill and chill? C'est marqué en dessous de la pancarte. C'est drôle parce qu'à l'entrevue pour ma job... Tu connais le slogan. À l'entrevue Tu pour connais ma le job, slogan de McDonald's aussi. ils m'ont demandé... Fait que qu'est-ce que tu connais de l'organisation? La mission, puis là... J'ai dit, ben honnêtement, Alors, j'aime pas d'autre. aucune idée. J'ai dit, mais si je suis pour deviner, puis là, j'ai guessé quelques affaires. J'étais good sur 3 sur 4. Mais non, j'ai rentré là ben honnête. Puis j'ai un job. Crème, tant mieux. C'est comme ça m'a un peu fait penser à toi, là, que t'avais dit, là, que t'as des places, t'as rentré. Écoute, je veux pas être ici, mais... Ben non, mais moi, j'ai déjà dit ça dans une entrevue, puis... Tu sais, pourquoi qu'on devrait te choisir toi au lieu d'un autre? Tu sais, ces petites questions-là, puis... Tu sais, il m'avait demandé, tu te vois où dans 5 ans? Puis j'avais dit, pas ici. oui, c'est ça. Pas ici. J'ai 17 ans, je suis aux études. Si je suis encore ici dans 5 ans, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Tu sais, moi, c'est une job Mes étudiant. rêves se sont pas réalisés. Tu sais, je le vois, là, votre assistant gérant de 32 ans, là. Tu te vois où dans 5 ans? Si je suis ici, t'es en dépression. Tu sais, il travaille à l'entrepôt du hockey, Ouais, man, à ouais. Québec. Tu sais, tu te vois où dans 5 ans? Pas encore en train d'aiguiser des os C'est ça. patins. Là. Ben moi, c'est ça qui me... Je sais qu'il faut pas que je pense de même. Parce que c'est ça que je cherche. Mais je me... c'est pas... Faut que j'utilise mes mots comme il faut ici. C'est une job étudiante que je vais faire. Ben ouais. Puis j'ai pas... J'ai le mot honte qui veut sortir, mais c'est pas nécessairement de la honte, là. Mais je sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça. J'ai pas une fierté de dire « Hey, je suis... Ah, puis qu'est-ce que t'en fous? Tu veux une job? Je sais. C'est une job pas trop... Puis c'est ça que je voulais. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que fait? C'est good. C'est tout est good pour toi. On s'en fout. C'est quoi la job, là? Moi, c'est ça mon problème cette semaine, c'est... J'ai tout ce que je veux, techniquement, en ce moment, puis ça va quand même pas bien. D'où mon voyage à l'hôpital hier. C'est que toi, t'as peur que ce que le monde pense de toi. Puis hostie que je pensais que j'étais passé par-dessus ça. Ben non. Mais clairement, non. Je m'en fous de tes jogging. là. Clairement. On n'a même pas fait de joke sur mon kit de dépression, mais on nous voit même pas à la caméra. T'as les... Tu sais, avoir des bas jaunes comme toi en ce moment, là, Ils sont laids. c'est le jaune le plus C'est pâle laid. que j'ai vu de ma vie, man. C'est jaune pâque, là. Pastel, là. Ouais. Tu sais, on dirait que t'as juste mis une paire de bas blancs d'un drap qui descend à pisser dessus, genre.
Oui. Il y a juste un C'est le éteindant. pire jaune. C'est le pire jaune. On va aller sur le Patreon, mesdames et messieurs. On va essayer de mieux se voir parce que. Ah, bienvenue au Club Ouvrier Podcast. On l'a pas dit. On l'a pas dit au début. Cette année. On va aller sur le Patreon, mesdames et messieurs. On a-tu le temps de jaser? Oui. On va aller sur le Patreon. C'est qu'on vous aime. Puis, lâchez pas. Si je lâche pas, vous lâchez pas. Bye.